Tout le chapitre 7 de l'Épître aux Romains expose de façon magistrale la puissance de séparation d'avec le péché que nous avons en la croix de Christ, enseveli avec lui en sa mort, séparé de notre vie passée. Nous vivons désormais pour lui. Mettez-vous bien dans l'esprit, insiste l'apôtre, que vous êtes mort au péché et que vous vivez à Dieu en Jésus-Christ. Romains 6, 11. Quelques lecteurs assoiffés de sainteté pensera peut-être en me lisant, je me suis considéré comme mort au péché. Je n'ai guère fait, semble-t-il, qu'essayer de me persuader d'un mensonge. Ah, pauvre âme en détresse. La raison de ton échec ne serait-elle pas que tu regardes à toi-même au lieu de regarder à Jésus? Préoccupé de toi-même, les yeux fixés sur toi, tu oublies de regarder au calvaire, où Christ est mort pour toi. Le Saint-Esprit ne rend pas témoignage à ce que tu es ou à ce que tu fais, mais au Christ et à son sacrifice. Regarde à la croix. Es-tu vraiment décidé à vivre pour Christ, à rejeter tout péché connu? Veux-tu mourir au péché et faire l'expérience de ce que c'est que d'être crucifié avec Christ, de mourir avec lui? Veux-tu vraiment que sa mort pénètre et transforme ta vie? Si oui, et dès cet instant, considère que tu es cloué au bois avec ton Sauveur. Alors, te reposant sur le Saint-Esprit et par la foi en la parole de Dieu, veille à combattre le péché. Dieu ayant dit que par la mort du Christ, et puisque tu es crucifié avec lui, le péché ne règnera plus sur toi. Caché en Christ sur la croix, uni à lui dans sa vie, il ne te reste plus qu'à vouloir ce qu'il veut, insistant, instant après instant, te reposant sur ses promesses, seul. Lui est fidèle à ses promesses. Il te donne la force nécessaire à l'accomplissement de sa volonté. Car, frères et sœurs en Christ, nous sommes les serviteurs de celui à qui nous obéissons. À l'heure de la tentation, réfugie-toi en Christ sur la croix. Et là, repousse absolument toutes les sollicitations du péché. N'essaie pas de te mesurer avec l'ennemi, remets tout à Jésus, puisque tu partages sa vie. Et tu découvriras alors qu'il a la puissance de te délivrer, de te garder. Gloire à son très saint nom précieux, Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Rédempteur. Et une fois affranchi de l'esclavage du péché et enrôlé au service de Dieu, Romains 6, 22, alors agissons en toute droiture et sincérité. Ne plaisantons jamais avec le mal, ne le tolérons d'aucune manière. Ayons l'obéissance prompte et joyeuse, sachant que le Seigneur opère en nous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Que toute épreuve, toute tentation, toute détresse nous conduise en sa sainte présence, où nous verrons toutes choses comme il les voit. Là, nous marchons dans la lumière, parce qu'il est lumière, et son sang précieux nous purifie de tout péché. Si quelqu'un a un péché, nous avons un avocat près du Père, Jésus-Christ le juste. C'est lui qui est la victime de propitiation pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. 1 Jean 2, 1, 2. Toutefois, pour que l'âme soupire après la délivrance, il faut d'abord qu'elle ait senti le poids de ses chaînes. Et c'est là ce que l'apôtre Paul expose de façon saisissante au 7e chapitre de son épître aux Romains.